Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Gospel Clap. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir dans nos studios Manu Richer. J'ai fait sa connaissance il y a quelques années. Nous avons vécu une aventure incroyable avec nos structures mobiles Gospel Vision. Nous allions de ville en ville et dans la ville de Charleville-Mézières, j'ai pu voir ce chanteur baroudeur arriver sur notre podium et chanter en duo avec son style tellement personnel, tellement singulier, chanter en duo avec le rappeur Junior. Et là, j'ai été bluffé de voir comment Dieu était capable de mettre ensemble des styles musicaux tellement variés, des gens qui viennent d'horizons tellement différents, mais qui n'avaient qu'un seul désir, faire entendre la bonne nouvelle, faire résonner le message de l'Évangile. Alors, nous accueillons Manu Richer. Bonjour Manu. Bonjour Franck. C'est une joie pour moi de te recevoir dans notre émission. Merci pour l'invitation. C'est avec joie que je réponds favorablement. Et puis c'est aussi pour moi la surprise de te voir arriver en camping-car. Oui. Tu voyages toujours en camping-car. Alors je passe beaucoup de temps effectivement avec ce que j'appelle ma roulotte. C'est une Ta roulotte un roulotte. peu moderne effectivement, en comparaison avec les vieilles roulottes des manouches à l'époque où je vivais avec eux. Mais voilà, effectivement comme je suis souvent sur les routes pour des concerts, actuellement aussi je suis en formation dans un institut biblique en Suisse. Donc du coup D'accord. c'est mon moyen de logement préféré. Et pourquoi cette Voilà. formation en Suisse? Alors c'est une formation en théologie, voilà, en 3 ans, et je passe un bachelor, une licence en théologie. Tu veux devenir Euh, pasteur? Tu as un appel pastoral? alors, je pense que lorsqu'on partage l'évangile, on a besoin de se former aussi. Oui. C'est pas seulement ceux qui ont un appel pastoral qui en ont besoin. Et souvent, c'est regrettable, mais souvent, on envoie au front, entre guillemets, des gens qui ont du talent, Ouais, ouais, artistiquement parlant, mais qui peut-être ont un manque de fondement sur la parole de ouais. Dieu. Et pour moi, c'était vraiment un Donc besoin. le talent musical ne suffit pas. Non, Surtout non, si on non, veut évangéliser tout ou à fait, tout à répandre fait, l'évangile par tout le à biais de la fait, musique. tout à fait. Donc, Voilà. quel conseil tu donnerais aux jeunes qui nous écoutent et qui peut-être sont là dans leur salle de bain en train de faire du rap ou en train de chanter et ils se disent mais j'aimerais un jour ne plus chanter dans ma salle de bain mais être dans une salle de concert pour annoncer l'évangile. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce que tu as déjà quelques années d'expérience. Alors, je leur conseillerais, entre guillemets, en toute humilité, hein, je ne sais pas si j'ai des conseils à donner, mais simplement de se rapprocher du cœur de Dieu. Mm. Il m'arrive souvent de recevoir des mails de jeunes disant Manu, Dieu m'a mis à cœur Mm. d'enregistrer un album pour le servir, est-ce que tu peux m'aider? Alors, je réponds toujours aux mails et la réponse que je fais en général c'est bon ben super, je suis heureux de voir qu'il y ait cet appel-là, mais est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur toi, voilà, particulièrement comment tu es engagé dans ton église. Et malheureusement, la plupart du temps, je n'ai aucune réponse. Ah oui. Et même la dernière fois, ça s'est entre guillemets mal fini, c'est-à-dire Ouais, que ouais. la jeune fille qui était de l'autre côté du mail m'a répondu en me disant, de manière un peu sèche, elle Ah m'a dit ouais. mais qu'est-ce que c'est que ces questions? C'est un peu du n'importe quoi. Alors simplement, donc le conseil entre guillemets que je donnerais, si je puis me permettre de donner un conseil, c'est simplement de vouloir être serviteur Mhm. ou servante avant d'être star, parce que Ouais, ouais. la star, l'étoile, c'est le Il y a Christ. certainement aujourd'hui une tentation Euh, du star system tout à fait, tout dans à le fait. milieu chrétien. Ouais, ouais. Surtout que dans les années 90, on comptait les groupes de chant évangéliques sur nos 10 doigts, alors qu'aujourd'hui, nous avons des centaines de groupes, Ouais, des ouais, gens qui ouais, se lancent individuellement, des grandes chorales. Donc aujourd'hui, ça s'est vraiment démocratisé. ouais, ouais, Celui ouais. qui désire se lancer dans la musique, il peut très vite s'équiper Tout à fait, et tout puis à se fait. promouvoir chanteur. Mm, Mais selon toi, tu fais une école biblique parce que tu as compris que le message de l'évangile, on ne peut pas l'apporter n'importe comment. Et qu'il y a la manière, il y a le moyen. Ouais, La musique peut être un moyen, ouais. mais en même temps, pour atteindre un but, le cœur. Le cœur est important, le cœur du serviteur est Oui, important. et moi mon souhait le plus cher n'est pas de chanter. Mon souhait le Ah, tu plus nous cher, surprends là, je pense c'est... que tu vas en surprendre plusieurs. Non, Manu non, c'est Richard, vrai. son souhait le plus cher n'est pas de chanter Non, alors qu'on te connaît. Dis-nous ça, parle-nous-en. Non, non, tout à fait. C'est quoi ton Mon but? souhait le plus cher, c'est d'être à l'endroit où Dieu me veut aujourd'hui. Voilà. T'es plus Donc qu'un chanteur finalement. peut-être qu'on peut dire les choses comme T'es ça. un adorateur? Mon souhait le plus cher, c'est d'être au service de Dieu, là où Ouais, il me ouais. veut aujourd'hui.
Si demain j'ai la conviction profonde qu'il faut que je sois à tel autre endroit qui n'a aucun lien avec la musique, ben, j'irai et je demande Ouais, à Dieu ouais. le courage voilà, Là, tu nous ramènes d'y à la aller. Bible, Mais hein. Tu nous ramènes à la Bible, l'Apocalypse, un royaume de sacrificateurs. oui, Et les oui, oui, sacrificateurs oui. sont des serviteurs. Tout à fait, Et tout je à fait. crois que la musique ne doit pas être un moyen pour nous faire valoir, mais simplement un moyen Hum, pour hum. célébrer Dieu, pour Oui, oui, adorer oui, celui oui. qui a fait une œuvre tellement magnifique dans nos vies. Oui, et alors bon, c'est piège parce qu'on peut vouloir dire moi je suis chanteur et je veux servir Dieu comme ça, donc fausser un peu les choses, et c'est doublement piège de la part du regard aussi Ouais, des chrétiens en général sur le chanteur ou sur la chanteuse, qui ont une ouais. certaine tendance à aduler, L'homme se cherche à des idoles, porter, hein. voilà, L'être tout à humain fait, se cherche tout à toujours fait, des tout à idoles. fait, oui, oui, oui. Et Euh, c'est important que nous, les vases, que l'on soit prédicateur, ou que l'on soit chanteur, que nous restions, que nous demeurions ces vases dans lesquels Dieu met les richesses de sa gloire et que les Voilà, dons qu'il nous a donnés tout à fait, tout à servent à fait. sa gloire. D'où l'importance du fondement Ouais, sur la ouais. Bible, sur la parole Et de là, Dieu. 3 ans Ouais. d'études alors. Voilà, que je finis dans quelques semaines. Oui. Et 3 ans d'études, mais des années dans ta caravane alors. Alors en fait, c'est une formation en 3 ans à temps plein, hein, Ouais, un ouais. bachelor, une licence, que j'ai fait à mi-temps, parce qu'effectivement, y être à plein temps, c'était pas possible. Donc là, c'est ma 6e année, oui, je finis une 6e année d'études dans quelques Et semaines. tu loges dans Effectivement. l'école ou tu loges de... Non, non, J'ai vu non, que tu avais un camping-car, tu loges dans le camping-car. non, 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 Toujours. je loge dans ma roulotte, Toujours effectivement. avec ton camping-car. Tout à fait. Donc quelquefois en hiver, quand il fait -25, c'est en Suisse, hein, voilà, Ah oui, dans les hauteurs. Donc l'hiver dernier, il a fait du c'est un peu -25 quand dur. même. Donc voilà, pour se Ouais. lever à 7 heures pour la réunion de prière, c'est un peu Au moins ça difficile, réveille mais pour le temps de prière. voilà, Et c'est bien tout à fait, vraiment, tout à fait. nous sommes admiratifs, nous bénissons le Seigneur pour ta vie, pour ta simplicité, ton humilité. Et c'est quelque chose que tu transpires, c'est quelque chose que nous ressentons à ton contact. J'ai ressenti cette réalité d'un homme qui aime vraiment le Seigneur. Alors tu es avec ta caravane ou ton camping-car, mais tu es gitan ou tu n'es pas gitan? Parce que les gens se posent souvent la question, Manu Richer, c'est quoi? C'est un gitan? On dit un gadget parfois pour les... Un gadjo, Un ouais, ou gadjo, des c'est un gadgets, gadjo ou c'est un manouche? ou c'est un raclo. Parce que le gadjo, c'est celui qui n'est pas gitan. Moi, je suis un gadjo. Oui, oui, C'est oui, ça? c'est ça. Oui, oui, Alors, oui, oui. t'es quoi finalement? T'es peut-être les deux, un peu dans le cœur, t'es Alors, quoi? en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que mon père, pendant toute sa vie, enfin à partir du moment où il s'est converti, et tout le reste de sa vie, a été pasteur de la mission évangélique tzigane. D'accord, mission Voilà, Vie et Lumière, Vie et Lumière, c'est ça, tout à qui fait. a été Et en fondée même par Clément temps, Le Cossec. c'est ça, ouais, un pasteur des Assemblées de Dieu. Et donc en même temps, il était instituteur. Et puis donc nous, on a grandi dans ce milieu-là. On est parti chez les Manouches. Moi, je savais pas marcher. Donc D'accord. voilà, et jusqu'à l'âge adulte, j'ai été dans ce milieu-là. Donc Donc, tu as grandi j'ai avec grandi eux, dans tu étais une enseigné caravane. avec Voilà, voilà. les gitans autour de toi. Voilà. Donc je ne sais pas si vous demandez à un occidental qui a passé ses 20 premières années en Afrique, s'il est africain ou Mhm, français, c'est ça. il aura un peu du mal à vous Ouais. répondre. Alors je suis, Ouais. voilà, je suis manouche de cœur, de racine. En tout cas, tu as adopté le style de vie parce que tu quittes pas ta mais roulotte. voilà, Tu aimes bien être dedans en tout cas. c'est ça, tout T'as à fait. besoin de ouais, bouger, ouais. t'as Ah oui, besoin de oui, c'est bouger. vrai que moi, entre quatre murs, trop longtemps, ça va pas. Ouais. Et tu te considères comment? Comme un évangéliste? Comme un chanteur évangéliste? Comment tu te situerais? C'est quoi le style Manu Richer? Est-ce qu'il y a un style? Est-ce que tu arrives toi-même un peu à définir ton style? Alors, les étiquettes, entre guillemets, je laisse les autres Te les donner. me les donner. Voilà. Moi, je suis un petit artiste, auteur, compositeur, interprète, qui faisait déjà ça lorsqu'il n'était pas chrétien. D'accord. Et il y a un peu plus de 10 ans de cela, mon chemin a croisé celui du Christ, ou plutôt le Christ est venu à ma rencontre, et ça a bouleversé ma vie. Alors, avant, je chantais. Je dirais, mais avec la même manière que maintenant, mais pas le T'avais le même même style sujet. musical. Alors, disons la même sincérité, c'est-à-dire que Ouais, je ouais. parle de ce que j'ai dans le cœur. D'accord. Et je cherche pas ni à plaire, ni quoi que ce soit, je parle de ce que j'ai dans le cœur. Depuis 11 ans maintenant, il y a une vie nouvelle qui est dans mon cœur, cette vie nouvelle qui naît de la rencontre avec le Christ. Donc je cherche pas à calculer, je parle de ce que j'ai dans le cœur. Ouais, ouais. Donc ce que j'ai dans le cœur, c'est Dieu est un Dieu merveilleux, Dieu est un Dieu qui peut changer les ténèbres en lumière, Dieu est un Dieu qui peut reconstruire sur des champs de ruines, et Jésus-Christ, c'est le visage de Dieu sur cette terre. Donc regardez au Christ, et c'est simplement...
ce que je veux dire au travers de mes chansons, l'état du monde, il est toujours le même que celui que je chantais il y a 15 ans Ouais. ou 20 ans, mais simplement, il y a cette lumière du Christ maintenant qui m'habite et qui me donne un autre regard sur le monde, sur le parcours de voyageurs Ouais. qu'on a sur ce monde, parce qu'on n'est que Tu as des une âme, voyageurs sur tu as cette terre. aussi, on ressent dans tes chants une âme de poète aussi. Oui, alors C'est toi qui j'essaye de... composes? Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, D'accord. oui, 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 oui. On peut le voir dans certains de tes clips. Est-ce que c'est le fait que tu aies passé, je pense, des années de ta vie sous le ciel étoilé comme les gitans peuvent le voir? Je pense que ça doit être aussi une immense source d'inspiration Oui. que de regarder la nature, de vivre aussi à l'air libre et de pratiquer la musique aussi simplement que les gitans peuvent la pratiquer. Parce que dans le milieu gitan, c'est impressionnant Oui, de oui, voir oui, oui. les voix de Zigane ou alors les guitaristes chez Ouais. les gitans. Oui, oui, Ça reste tout à fait. quelque chose d'unique au monde. Mhm. Et ils apprennent comme cela, autour du feu, autour de la table, Tout à fait, tout à fait. Oui, d'une manière tellement naturelle. oui, oui. On sent que c'est naturel, c'est Ouais, pas ouais, fabriqué. Ah, il y a des talents, effectivement, voilà, qui peuvent... Mais alors, quel est ton regard à toi sur aujourd'hui la musique chrétienne? Quel est ton regard? Comment tu vois ça? Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est avec une véritable révolution depuis les années 90 avec l'Internet, avec le meilleur et le pire, hein, c'est clair. Mais en même temps, aujourd'hui, eh bien, on aperçoit, aujourd'hui, on peut se rendre compte de tout ce qui existe dans le domaine musical. Il y a des choses assez... Et toi, comment tu vois ça en tant qu'artiste? On revient un petit peu à ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà, dans le monde musical chrétien, il y a des stars et il y a des serviteurs. Bon, voilà. Toi, c'est le message que tu voudrais donner peut-être à tous les jeunes qui nous écoutent. Peut-être leur dire, mais ne te trompe pas. C'est ça. En fait, moi, enfin, je reviens aux fondamentaux. Je pense sincèrement que quelqu'un qui veut servir Dieu, qui veut aller là où Dieu veut l'envoyer, eh bien, bon, cette parole de la Bible qui dit quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Donc, si c'est Dieu qui envoie, mais il n'y a aucun souci à se faire, quoi. Si c'est Dieu qui appelle un talent musical à le servir sur ce chemin-là, mais il n'y a aucun souci à se Mais faire. tu te sens, tes chants, tu les reçois. Comment tu reçois? Tu te sens conduit Oui, dans ton oui. ministère. Est-ce que tu te sens conduit? Alors, après, je veux dire, c'est pas parce que je fais ce que je fais qu'il n'y a pas de dose de travail, hein. Oui. D'accord. Voilà. Alors, après, la création artistique, ça reste très mystérieux pour Ouais, moi. ouais. Il y a des moments où une chanson peut arriver en quelques minutes comme ça, et puis d'autres moments où ça prend un temps infini, et puis pour quelquefois finir à la poubelle. Oui, oui. Voilà. Donc ça reste mystérieux. Après, la source de l'inspiration, ben, ça reste pour moi Dieu, le plus grand des créateurs, le plus magnifique des créateurs. Il suffit effectivement, comme tu disais, de regarder la création, c'est magnifique, quoi, et ça inspire la création. Donc de venir à la source pour être renouvelé et puis après travailler. Ça, Eh bien, tu as grandi sous le ciel étoilé. Et je propose d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent de se régaler en écoutant ce clip vidéo, Le Voyageur. Et vous allez, je suis sûr, en regardant ce clip, en apprendre davantage sur Manu Richer. On se retrouve dans quelques instants. Le monde m'a proposé sa gloire pour que je croie en son espoir. Il m'a présenté tant de projets illusoires, tant de leurres, alors je lui déclare: écoute, je suis un voyageur, je ne suis pas de cette terre, ma richesse est ailleurs, ailleurs. Dieu est mon vrai bonheur, mon seul point de repère, ma prétention la meilleure, la meilleure. Le monde m'a promis tout l'honneur si je lui soumettais mon cœur, si je devenais son plus loyal enchanteur, alors je lui ai fredonné sans peur. Je suis un voyageur, je ne suis pas de cette terre, ma richesse est ailleurs, ailleurs. Dieu est mon vrai bonheur, mon seul point de repère, ma prétention la meilleure, la meilleure. Le monde voulait m'offrir son or, pour qu'en échange je l'adore, que je sois fidèle serviteur jusqu'à
jusqu'à ma mort. Mais aujourd'hui je lui chante encore. Je suis un voyageur, je ne suis pas de cette terre. Ma richesse est ailleurs, ailleurs. Dieu est mon vrai bonheur, mon seul point de repère. Ma prétention la meilleure, la meilleure. Je suis un voyageur, je ne suis pas de cette terre. Ma richesse est ailleurs, ailleurs. Dieu est mon vrai bonheur, mon seul point de repère. Ma prétention la meilleure, la meilleure. Ma richesse est ailleurs, ma richesse est ailleurs, ailleurs. Alors ce clip, c'est vraiment toi, tu es vraiment ce voyageur, tu es celui qui apporte aussi la bonne nouvelle. Non seulement tu as reçu sous le ciel étoilé, mais tu parcours aussi le monde pour aller répandre cette bonne nouvelle. Alors une question que certains se posent peut-être, est-ce que tu vis de la musique? Est-ce qu'on en vit? Alors en partie, oui. En partie, après je dirais Comment tu fonctionnes? Alors, encore une fois, mon idée n'est pas de gagner de l'argent. Oui, c'est pas quelque chose de lucratif pour toi. Non, 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 non. Tu fais pas cela parce que tu as envie de devenir quelqu'un de célèbre et Voilà, riche. c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de partager cette bonne nouvelle qu'est le Christ. Après, encore une fois, les moyens financiers, pour moi, ça n'a pas d'importance. Donc, si vous voulez, quand on m'invite pour un concert, si on me dit quel est ton cachet, moi je vais dire quelle est ta vision. Voilà. Oui, tu parles carrément une autre langue. Voilà. Alors, bon, après, il suffit de s'entendre sur la terminologie. En général, on tombe Après, rapidement certains veulent d'accord. certainement ont Mais- compris que tu as besoin, tu ne vis pas que d'amour et d'eau fraîche, Voilà, et que tout tu as à fait, besoin tout à fait, de manger tout à fait. comme tout un chacun. Tout à fait. Mais si Certains c'est veulent juste, te bénir aussi, voilà, voilà. j'imagine. Après, il m'arrive de traverser la France pour aller travailler avec une petite église Oui. qui a une belle Tu vision. ne tries pas tes Euh, invitations Voilà, voilà, en tout à fonction fait. de la quantité d'auditoire que tu auras en face de Tout toi. à fait, tout à fait. Et après, il m'arrive quelquefois que ce soit moi qui mette de ma poche pour mettre Oui. le gasoil dans la roulotte. Tu vis vraiment comme un Mais évangéliste. voilà, c'est pas les choses importantes. Oui. Encore une Et fois. si on veut te joindre, alors est-ce qu'il y a un site web? Oui, alors il y a un site internet, Alors donc écoutez bien, l'adresse du site, www.manu-richerd.com. il va s'afficher en bas de l'écran, hein. D'accord. Nos ok. amis qui le voient, allez sur son site, écoutez sa musique, et puis les pasteurs qui veulent te joindre peuvent le faire directement par le Mhm, site. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Directement, ils peuvent prendre contact avec toi. Et tes productions, alors tu as produit combien d'albums? Tu as diffusé Alors, combien d'albums? il y a 3 albums qui sont produits à aujourd'hui. Donc, dont le tout dernier qui s'appelle Partout, je dirais, qui a été enregistré donc avec David Reinhardt. Donc, 3 David albums qui Reinhardt, sont. David Reinhardt, là tu viens de prononcer un nom qui certainement Ça fait, a fait sursauter certains de leur fauteuil. Oui, tout à fait. oui, David oui, Reinhardt oui, oui. de la famille de Django Reinhardt. C'est ça, c'est le petit-fils de Django Reinhardt, effectivement, Wow. et le fils de Babik Reinhardt. Est-ce que c'est lui qu'on entend dans le clip du Voyageur? Oui, parce que ça, je On serais incapable de le faire, on bien entend sûr. un ouais, ouais. guitariste, là, C'est mais, au talent énorme, oui, énorme. tout à fait. Oui, oui, oui. Et ça doit être impressionnant de collaborer, d'avoir des collaborations de cette qualité. C'est quelque chose d'enrichissant. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors bon, ça fait partie des cadeaux de Dieu et qui montrent que voilà, quand on veut servir, Dieu récompense aussi. Il y a des connexions divines. Là. Il y a des connexions divines, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Alors, tu Et disais cet album, oui. cet album, tu disais le titre de tes albums, il y en a 3. Alors il y a 3 albums, donc Partout je dirais, le dernier, le précédent qui s'appelle Reviens, Reviens. et puis encore le précédent qui s'appelle Sa nuit s'achève. Ce sont 3 albums un petit peu différents, je dirais. Cet album Partout je dirais vraiment pour partager l'évangile à ceux qui ne connaissent rien de l'évangile. Donc on va expliquer un petit peu D'accord, les fondamentaux voilà, aussi, les la fondamentaux. bonne nouvelle. Tout à fait, tout à Et fait. on voit une petite roulotte, je présente
j'en profite pour présenter Voilà. aussi l'album. Procurez-vous cet album sans tarder. Vous allez de cette manière soutenir le ministère de Manu, mais en même temps, vous allez vous régaler à entendre ces magnifiques chansons, et vous pouvez aussi les offrir à des amis, parce que le but c'est aussi que la bonne nouvelle se répande. Tout à fait. Il y a des témoignages à l'intérieur, Ce ne sont que des chants, non, ce ne sont que des chants, mais et des chants qui racontent des histoires vécues, j'imagine. oui, bien sûr, Des témoignages de vie. tout à fait. Alors certains témoignages de vie, il y en a aussi dans le précédent, l'album qui s'appelle Reviens, où il y a notamment des chants qui illustrent la parabole du Fils prodigue, et qui est un album qui s'adresse peut-être plus à des gens qui ont une certaine culture spirituelle, qui ont peut-être même fréquenté une église pendant un Ouais, certain temps, qui ont et puis besoin qui de revenir. sont, voilà, et qui sont partis. Voilà, chaque album a un petit peu sa particularité. Et l'album dont tu es le plus fier, c'est le dernier. Oui, après, Ta relation avec Dieu, je pense, elle oui, ne cesse d'augmenter. On est souvent le plus fier des dernières voilà, choses c'est qu'on ça, fait. tout à fait, tout Mais à on fait, aime, on tout aime à aussi fait. ceux qui nous a Tout précédés. à fait, oui, les concerts, c'est un mélange des trois albums en fait, hein, donc voilà. Oui. Après, effectivement, comme, comme tu dis, on est le plus fier du dernier qui vient de sortir. Est-ce qu'il y a dedans la chanson la plus marquante dans cet album pour toi? La chanson la plus marquante, c'est celle donc, qui vient d'être diffusée, Voyageur, parce que c'est une chanson, et c'est un album en fait que j'ai enregistré dans des conditions très particulières, donc au moment du décès de mon papa. C'est d'ailleurs le temps de l'album, le temps d'enregistrement et de production de l'album a duré pratiquement un an, alors que ça devait durer quelques semaines en fait. Il a été interrompu donc pendant l'été à cause du départ de mon papa qui était en pleine santé, et qui en 4 semaines est parti auprès de Dieu. Donc tout a été mis en stand-by. Moi j'ai eu aussi un accident grave de voiture où j'aurais pu ne plus être là ou être dans un fauteuil roulant. Des moments très difficiles voilà, que tu viens voilà. de traverser. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, Dieu a gardé, et puis ben, mon papa, on se reverra dans l'éternité. Il a eu l'occasion de faire la paix avec Dieu alors. Oui, mais mon papa était Il pasteur, était déjà, donc d'accord, voilà, il était de enfant la de mission Vie et Lumière, voilà, tout à D'accord. fait. Donc ça a été vraiment, alors c'était très douloureux d'accompagner quelqu'un voilà, dans ces derniers moments, mais en même temps quelle richesse de voir un homme de Dieu qui s'en va paisiblement parce qu'il sait où il va, parce qu'il sait que ben voilà, toute sa vie il a servi son sauveur, il a servi celui qu'il aimait. Donc c'était en même temps des moments difficiles émotivement parlant, mais en même temps j'irais spirituellement, qui m'ont vraiment enraciné. Certainement que tu vas recevoir de nouvelles inspirations pour de prochains chants, parce que Oui. les choses, les épreuves que nous vivons nous construisent aussi, nous amènent à plus près de Dieu. Dieu permet souvent des épreuves dans nos vies pour nous enrichir aussi, nous permettre de nous approcher plus de lui, et certainement que les prochaines chansons parleront de tout cela, parce que les artistes sont aussi des âmes qui célèbrent Dieu. Bien sûr. Et parle-nous alors ton dernier clip. Alors c'est simple, il s'appelle Jésus. Oui, voilà, c'est clair. C'est au moins là, t'annonces la Donc il couleur. n'y a, voilà, il peut pas y avoir de confusion possible. Il n'y a qu'un seul nom, hein, Ouais, le nom qui de sauve, Jésus. le nom de Jésus. Donc c'est bon, ce titre fait partie du dernier album. Et donc nous avions, alors c'est une histoire un petit peu particulière, les clips, donc c'est Guillaume Giraud qui les illustre, hein, un ami donc d'Angoulême qui fait les illustrations, qui a un talent magnifique. Et puis donc nous avions déjà fait un premier clip sur l'album précédent. Sur cet album-là, nous avions fait Voyageur, et puis j'avais à cœur de lui proposer un nouveau titre. Mais j'avais pas vraiment d'idée sur quel titre proposer. Donc je l'appelle, je lui dis écoute Guillaume, voilà, j'aurais envie qu'on travaille à nouveau sur un clip. J'ai pas vraiment d'idée. On se donne une semaine, 10 jours de réflexion, chacun de notre côté, et puis on se recontacte voilà, pour dire voilà, sur quel projet on se lance. Et lui en fait il m'a rappelé relativement rapidement en me disant écoute Manu, pour moi c'est très clair, c'est ce titre-là, Jésus. Voilà. Et sur le coup, j'étais un petit peu surpris, j'avais pas vraiment pensé à ce titre-là. Et puis, alors je lui ai dit, écoute, ok, bon, je vais réfléchir. Et puis, j'ai réfléchi et je me suis dit, effectivement, les clips, c'est fait pour voyager. C'est fait pour être sur le net. Ça circule. Voilà, ça circule. Et oui. Les clips qui ont déjà été faits, quel message ils présentent? Est-ce que quelqu'un qui connaît rien du Christ peut être vraiment interpellé par un des clips qui a déjà été fait? Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit en fait, non, finalement, si je devais faire un seul clip, eh bien, ça serait celui-là effectivement, parce qu'il présente
tellement bien ce beau message de salut et de réconciliation qu'offre le Christ. Amen. Et du coup, j'ai rappelé Guillaume très rapidement. Je lui ai dit, écoute, tu as raison, ton choix, c'est le bon, on y va. On fait ce clip. Et puis donc, ce clip est arrivé, Jésus. Et je trouve que Guillaume a magnifiquement travaillé pour mettre en valeur ce texte et cette Écoute chanson. Manu, merci de nous avoir rendu visite dans Gospel Clap. Et nous allons terminer en regardant ce clip Jésus. Je vous invite à nous retrouver dans de prochaines émissions. Je suis sûr que vous allez vous régaler à découvrir tous nos artistes qui célèbrent le Seigneur et qui vivent pour la gloire de Dieu. On écoute maintenant le clip Jésus. Merci Manu, Franck. Dieu te bénisse. Merci de l'accueil. Bien, bonne route à toi et à bientôt. À bientôt. Tu as entendu ma prière faite dans le noir. Je ne m'amusais plus au fier. Comme j'ai dit, tu es mon espoir. Quand j'ai appelé ta lumière au secours de mon destin noir, je t'ai donné tous mes hivers. Tu as transformé mon histoire. Tu es Jésus, Tu as effacé mon péché en payant le poids de mes fautes. Et lorsque ton sang a coulé, comment garder la tête haute? Immense amour, tu as pardonné, me proposant d'être ton hôte, de suivre sur les 3 sentiers, et que l'on marche côte à côte. Tu es Jésus, la bonne nouvelle pour les cœurs brisés. La bonne nouvelle, ils seront consolés. Tu es Jésus, oh Jésus. Tu as guéri mon cœur brisé, tu as soigné mes meurtrissures, tu as pansé toutes mes plaies, calmé mes peurs, détruit ces murs. Maintenant partout je dirai, je chanterai cette aventure. Le monde saura qui tu es, toi le rocher de mon futur.